plusieurs jours, la neige tombait à gros flocons sur tout le royaume. La reine, assise près de sa fenêtre, contemplait ce spectacle et elle pensait au bébé à qui elle allait bientôt donner le jour. J'espère que mon bébé aura la peau aussi belle et aussi blanche que de la neige. Quelques jours après, naquit une jolie petite fille. Sa peau était blanche, mais blanche comme du lait. Et la reine l'appela Blanche-Neige. Une semaine plus tard, la reine fut emportée par un mal terrible et inexpliqué. Tout le pays la pleura, car elle s'était toujours montrée bonne et généreuse. Le roi éprouva beaucoup de chagrin, mais on le suppliait de se remarier, ce qu'il fit un an plus tard. Hélas, il épousa une princesse aussi méchante et cruelle que sa première femme avait été douce et bonne. Chaque jour, la méchante reine demandait à son miroir magique... Oh, miroir magique, dis-moi, je t'en prie, qui est la plus belle de toutes les femmes? Et la reine répétait indéfiniment la même question. Et chaque jour, le miroir magique lui répondait... C'est vous, Majesté, qui êtes la plus belle de toutes les femmes. Des années et des années passèrent ainsi, et chaque jour, la même scène se reproduisait, jusqu'au jour où, après avoir demandé au miroir magique qui était la plus belle, celui-ci répondit à la reine « Votre Majesté est certainement très belle, mais la plus belle de toutes les femmes du royaume, et sans aucun doute, Blanche-Neige. » La méchante reine, folle de rage, fit venir un chasseur et elle lui ordonna de conduire sans plus tarder Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Le pauvre chasseur obéit, il pointa son arbalète vers la princesse, mais pris de pitié, il ne put se résoudre à accomplir son crime. Se précipitant vers Blanche-Neige, il lui dit « Votre Altesse, sauvez-vous, votre belle-mère la reine en veut à votre vie. Enfuyez-vous dans les bois et cachez-vous, je vous en supplie. » À ces mots, Blanche-Neige s'enfuit aussi vite qu'elle put. Elle courut, sans jamais reprendre son souffle. Soudain, elle aperçut une petite chaumière complètement perdue au milieu de la forêt. Elle appela pour demander de l'aide, mais personne ne lui répondit. La maison était déserte. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand elle découvrit que tout y était petit, mais si petit. Il y avait une table minuscule, avec 7 petites assiettes, 7 petits verres, de petits couteaux et de petites cuillères, et 7 petits tabourets. La pauvre princesse se demanda qui pouvait bien habiter cette maison. Mais comme elle avait très faim, elle s'assit à la petite table et mangea de tout petits morceaux de pain et but à petites gorgées dans un verre miniature. Elle avait l'impression d'être dans une vraie maison de poupée. Et comme toutes ses émotions l'avaient épuisée, elle passa dans le coin chambre où se trouvaient bien alignés 7 adorables petits lits dans lesquels elle s'endormit bien vite. Plus tard, beaucoup plus tard, alors que la nuit descendait déjà sur la forêt, 7 petites lampes apparurent sur le chemin. C'étaient les 7 propriétaires de la chaumière. En voyant la porte ouverte, ils s'écrièrent « Ah, mais quelqu'un est entré chez nous !»« Regardez, il y a quelqu'un qui a mangé dans mon assiette. » « Et quelqu'un qui a osé boire dans mon verre, c'est une honte !» Les 7 nains étaient très en colère. Soudain, l'un d'eux qui s'était rapproché de leur lit s'écria Venez vite voir, il y a quelqu'un dans mon lit !» Aussitôt, tous les nains accoururent. Ils furent d'abord furieux, mais la beauté de la princesse les émut. Et c'était à qui dirait « Oh, comme elle est belle !»« Elle a l'air si douce, ne la réveillons pas !» Et le lendemain matin, lorsque la jolie princesse ouvrit les yeux, quelle ne fut pas sa surprise quand elle découvrit les 7 nains endormis à même le sol ou la table. Blanche-Neige, pour se faire pardonner, leur prépara aussitôt un copieux déjeuner. Et lorsqu'après leur réveil, ils se furent bien rassasiés, elle leur expliqua tout ce qui lui était arrivé. Très émue par ses malheurs, les 7 nains l'invitèrent à rester chez eux aussi longtemps qu'elle le voudrait. Blanche-Neige voulut bien accepter. Alors, ils bondirent tous de joie, tellement ils étaient heureux. Mais tu sais, Blanche-Neige, il faudra te méfier de la reine. Et si elle apprend où tu es, elle te tuera. Alors surtout, ne laisse entrer personne en notre absence. Et Blanche-Neige promit d'être prudente.
Pendant ce temps-là, la méchante reine, qui croyait que le chasseur avait tué sa rivale, interrogea son miroir magique, en pensant qu'il allait enfin lui dire qu'elle était la plus belle. Mais celui-ci lui répondit: Votre Majesté est certes très belle, mais c'est toujours Blanche-Neige qui vit dans la forêt chez les 7 nains, qui est la plus belle de toutes les femmes. Comment? Elle n'est donc pas morte, cette petite insolente. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Et la reine entra dans une colère telle qu'elle se transforma bientôt en une horrible sorcière. Très bien, tu l'auras voulu. Je vais m'occuper de toi, ma belle. Et c'est ainsi qu'un matin, alors que Blanche-Neige était restée toute seule dans la chaumière, une vieille femme apparut à la fenêtre. Regarde, ma belle, as-tu déjà vu une aussi belle pomme? Non? Eh bien, elle est pour toi, je te la donne. Je vous remercie beaucoup, mais je n'en veux pas. Lui répondit Blanche-Neige. Comment tu refuserais la pomme qu'une pauvre vieille femme veut t'offrir? Blanche-Neige ne savait que répondre, alors elle accepta la pomme et la croqua. Mais à peine y avait-elle goûté qu'elle fut prise d'un terrible malaise et qu'elle s'écroula raide morte. La méchante reine reprit la pomme empoisonnée qu'elle avait donnée à Blanche-Neige et s'en fut en savourant son triomphe. En rentrant du travail, les 7 nains s'écrièrent: Oh, mais ça n'est pas possible. Blanche-Neige est morte. Mais qu'est-ce que nous allons devenir sans son lumineux sourire? Ah, ben nous ne pouvons pas l'enterrer comme on le ferait pour une personne ordinaire. Alors, ils la déposèrent dans un cercueil de verre et pendant 7 jours et 7 nuits, ils pleurèrent leur belle princesse. Mais un beau prince vint à passer par là. Surpris, il leur demanda: Mais pourquoi pleurez-vous donc ainsi, mes amis? En la voyant, son cœur se mit à battre très fort. Il demanda qu'on retire le couvercle pour qu'il puisse l'examiner plus à loisir. Comme elle est belle! Jamais je ne pourrais vivre sans elle. Et il déposa un baiser sur ses lèvres. Et l'événement le plus incroyable qu'on ait jamais vu se produisit alors. La belle princesse rouvrit ses yeux et, étonnée, contempla le prince qui l'avait sauvé. Blanche-Neige raconta sa malheureuse histoire au prince, qui lui jura que désormais il veillerait sur elle. Le lendemain, la méchante reine demanda à son miroir: Miroir, dis-moi qui est la plus belle. La plus belle, Majesté, c'est Blanche-Neige, que le prince va épouser. Le miroir magique renvoya alors à la reine sa véritable image, celle d'un laidron dont la méchanceté déformait les traits. Et il se brisa en 1000 morceaux. L'un d'eux vint transpercer le cœur de la reine, qui expira. Et c'est ainsi que le beau prince épousa Blanche-Neige dans la grande salle du château. Ils vécurent très longtemps et eurent beaucoup, mais beaucoup d'enfants.